Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour Evelyne, bonjour Sylvain, Bonjour. Françoise, bonjour Joyce, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Euh, Bonne année de vive voix, puisque c'est encore le moment. Euh, alors, on attend un petit peu que les gens se connectent, ça arrive. Euh, Parfait. Eh ben, c'est qu'on commence à avoir du monde, c'est super. Alors, je vais mettre la galerie comme ça. Voilà. All right, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. J'espère ne pas dépasser 1 heure parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet vraiment qui m'anime beaucoup et je peux être extrêmement bavard. Donc, je vais essayer d'être concis avec cette présentation de l'énéagramme. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Karim, Karine, euh, euh, Yenbon, voilà. Donc, le temps est court aujourd'hui, c'est une présentation, je vais essayer de faire rapide. Si vous avez des questions, je vous propose de mettre dans le chat et j'y répondrai. Et puis, j'essaierai quand même de faire des petites questions-réponses quand même pour que ça soit interactif et que vous aussi, vous puissiez si vous avez des questions, vous exprimer. Voilà. Donc déjà, je suis vraiment ravi de passer ce temps avec vous et, et d'initier cette série de 9 conférences sur l'énéagramme. Donc, pourquoi 9? Donc, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, vous avez compris. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, dans énéagramme, il y a éné, qui veut dire 9, 9 profils de personnalité et bien plus encore, en fait, à découvrir. Alors, ce que je vous propose, voilà, s'il y a des gens qui disent bonjour, super, bonjour à toutes et à tous. Ce que je vous propose déjà, c'est pour commencer, c'est de me dire dans le chat qui connaît ou pas l'énéagramme. Qui déjà en a entendu parler? Alors oui, non, pas du tout. Je ne sais pas si je n'avais pas préparé un petit sondage. Mais oui, regardez comme ça va être beau. Regardez ça. Grâce à la magie de la technique zoomienne, eh bien, on peut Ouais, voilà, vous pouvez voter. Comme ça va me donner une idée déjà de votre niveau de connaissance. Et bah, suite à ça, bah, je vais pouvoir passer peut-être plus de temps pour ceux qui connaissent pas bien et peut-être un peu moins pour ceux qui connaissent bien. Mais même pour ceux qui connaissent bien, bah, quand même, je m'engage quand même à vous donner quand même des trucs qui vont vous faire « Ah, tiens, waouh, ça c'est cool ». Voilà, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Ariane, salut à toi, hello, hello. Nous avons Sonia, salut Sonia, ravi que tu sois là. Donc, il y a quand même quelques têtes que je connais. Voilà, donc sondage, eh bien, on a quand même 85%. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Vous voyez les réponses? Est-ce que vous voyez? Vous pouvez me faire un oui zoomien ou un non zoomien? D'accord, vous ne voyez pas les réponses. OK, alors je vais vous donner les réponses pour l'instant. Donc, on a déjà 93% de votants. Voilà, merci. Donc, 13% de personnes qui connaissent bien, 47% de personnes qui connaissent un peu et 40% qui ne connaissent pas du tout. Alors, bah, si super, vous êtes au bon endroit parce que vous allez pouvoir, c'est vraiment l'objectif de cette première conférence, c'est de vous donner un panorama sur c'est quoi cet outil, à quoi ça sert et comment en fait on peut un petit peu l'utiliser. All right. Écoutez, merci beaucoup déjà pour votre vote. Ça, c'est cool. Allez, je vais partager les résultats. Voilà. Peut-être que maintenant, vous les voyez.
Voilà. Vous voyez, je ne triche pas. Hein. Le mec, il fait ses trucs et puis après, OK, all right. Allez, on avance parce que, eh bien, on a du pain sur la planche. Alors, je vais vous partager mon écran. On va aller voir le sommaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Eh bien, ça, c'est parti tout de suite. Partage de l'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? N'hésitez pas à me dire. Donc, déjà, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Merci de votre venue, c'est super. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat? Puisque là, je ne vous vois pas tous, puisque je partage mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire, oui, c'est OK, c'est super. N'hésitez pas, si vous y a quoi que ce soit, un problème de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire par chat. All right. Donc, comprendre sa personnalité avec l'énéagramme, redécouvrir eh bien, cet outil millénaire, je dis bien, de connaissance de soi. Voilà ce qui va nous animer aujourd'hui. Alors, au sommaire, on va voir qu'est-ce que c'est que l'énéagramme, concrètement, d'où ça vient, très rapidement, parce que le temps est court, il y a beaucoup de choses à dire sur cet outil. On va comprendre comment la personnalité se construit et on verra donc après un peu plus en détail ce que c'est que l'énéagramme. Et puis, vous allez voir comment on peut déterminer son profil type d'énéatype qu'on appelle. All right. Donc, sans plus tarder, alors oui, avant de quand même, je vais me présenter un tout petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent un tout petit peu. Donc, je suis business coach et je suis formateur en développement personnel. Voilà, je vous ai mis un petit peu entre guillemets, mon CV, juste pour vous dire, en fait, l'énéagramme, ça a été mon tout premier livre de développement personnel. J'avais 18 ans. Et je voulais savoir un petit peu qui j'étais, je voulais savoir en fait comment les autres me percevaient. Et je vais à la FNAC et je tombe sur un bouquin de René Delassus qui s'appelle l'énéagramme, tout simplement. Très bien pour démarrer l'énéagramme. Et j'ai trouvé ça passionnant, mais je trouvais ça un peu bizarre, en fait, ce profilage de personnalité, parce que l'énéagramme, c'est ça, c'est des profils de personnalité. Je le résume, hein, vraiment, je le résume. Et quelque part, des fois, je me retrouvais dans un type, et je me dis, tiens, c'est bizarre. Et donc, je l'ai un peu posé de côté, ce bouquin, et puis j'ai fait mon parcours professionnel dans des grandes entreprises. Après, j'ai monté ma société et j'accompagne maintenant des entrepreneurs à se déployer et surtout à être bien dans leur vie, parce que quand tu es bien dans ta vie, tu es bien, ça se traduit dans ton business. Et souvent, les problèmes de business, ce sont des problèmes qui sont à l'intérieur de nous, des blocages, des peurs, etc. etc. Et ce qui est génial, c'est que quand on traite ça, il y a toute la vie qui va mieux, en fait. Et donc, l'énéagramme fait partie de cette palette d'outils qui permet justement de mieux se connaître et de bien son domaine de vie. Alors, d'où ça vient? D'où ça vient l'énéagramme? Eh bien, on a les premières traces avec Pythagore. Vous vous souvenez de Pythagore? Hein? Avec la fameuse formule du triangle machin là, hein? Que je ne me souviens absolument pas. Eh bien, Pythagore avait une école de développement personnel. Donc, il y avait 10 grands enseignements et le 9e enseignement était l'enseignement de l'énéagramme. Et en fait, on se rend compte que l'énéagramme est vraiment quelque chose qui vient de très loin. On a des traces qui remonteraient aux Égyptiens. Et à l'époque, donc l'Égypte et la Grèce étaient quand même le phare de la culture de l'époque. Et donc, on a pas mal de traces en araméen, maintenant en grec, en copte, etc., de cet outil. Donc, c'est vraiment extrêmement ancien. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est passionnant, mais
voilà, pour vraiment que vous puissiez repartir avec quelque chose d'utile aujourd'hui, je passe un petit peu là-dessus. Il y a Sylvain qui dit qu'il n'a pas souffert avec les maths et le fameux théorème de Pythagore. Yes, yes, exactement. Alors, donc déjà, à quoi ça ressemble l'énéagramme? Donc déjà, c'est un symbole. C'est un symbole qui se compose de la façon suivante. Ok, donc, ça fait un peu mystique. Et ce n'est pas pour rien que c'est mystique, en fait, hein, parce qu'à l'origine, eh bien, c'est un savoir mystique. Et c'est un savoir qui a été transmis de façon secrète pendant de très, très nombreuses années, enfin, même pas années, de siècles. Et c'est que plus récemment qu'on a, comment dire, certains psychologues ont redécouvert l'outil et comment dire, l'ont codifié avec de la psychologie et notamment un apport très important de Anna Freud. Anna Freud qui a découvert et a travaillé sur les mécanismes de défense, et on va le voir. Ce sont des mécanismes psychologiques qui sont en nous. Et vous allez voir, elle a fait un très beau travail. Et ces gens-là ont enrichi de façon intuitive. Ils ont repris ce que la psychologie moderne, comment dire, avait redécouvert, entre guillemets, mais ce que, en fait, le savoir et la sagesse des anciens avaient déjà depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment passionnant. Donc, vous voyez, vous avez un cercle. Le cercle, c'est le symbole de l'unité, de l'harmonie, du tout. Nous avons le triangle, qui est le symbole de l'énergie, de l'action, du mouvement. Et nous avons un hexagone qui, lui aussi, a un sens vraiment particulier. Je ne vais pas m'attarder là-dedans. Sinon, on rentrerait dans des trucs vraiment, vraiment, vraiment techniques. Et ce n'est pas aujourd'hui l'objet de cette présentation. Okay. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si un truc n'est pas clair, vous pouvez me les mettre dans le chat. Vous pouvez me faire vraiment un signe s'il y a un truc qui est vraiment important. Okay. Voilà, donc voilà pour cette présentation de l'énéagramme. Et vous voyez qu'en fait, il est divisé en 3 parties. Partie 1, 2, 3, vous voyez. Donc, on a à chaque fois 3, 3, 3. Et donc, nous avons ces 9 profils de personnalité qui, vous allez voir, eh bien, vont se matérialiser un petit peu plus. Alors, quels sont-ils? Donc, ces 9 profils de personnalité. Eh bien, nous avons le premier, le 1, qui est le perfectionniste. Okay. C'est quelqu'un qui aime les détails, c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait, etc. Ensuite, nous avons l'aidant, c'est quelqu'un de très généreux qui s'occupe beaucoup des autres, qui aime beaucoup le milieu associatif, par exemple. Nous avons ensuite le profil numéro 3, qui est le compétiteur, qui est le gagnant. Si vous voulez, un petit peu comme stéréotype, on va avoir le vendeur un petit peu qui aime bien gagner la vente, où tous les sportifs de haut niveau sont des 3. Nous avons ensuite les 4 qui sont des sensibles, des artistes, des romantiques. Nous avons les 5 qui sont des savants, les penseurs, des observateurs, des sachants. Nous avons les 6 qui sont des loyalistes, des gens qui aiment le clan, qui aiment la famille, qui sont vraiment très portés par ces valeurs-là. Nous avons les 7 qui sont les généralistes et les épicuriens, ceux qui adorent profiter de la vie, qui adorent s'amuser, l'excitation. Nous avons les guerriers, les chefs, les combattants. 8, et enfin les médiateurs, donc les guides spirituels, les zen, voilà, ceux qui aiment bien l'harmonie. Donc voilà les différents profils de personnalité que propose l'énéagramme. Et alors, il y a beaucoup de méthodes qui proposent de profiler les prototypes. Il y en a plein. Vous avez le MBTI, vous avez la méthode DISC, vous avez la ProcessCom, etc., etc. Donc, il y a plein d'outils. Et certains sont inspirés en partie de l'énéagramme. Il y en a qui décrivent 16 profils, d'autres qui décrivent 27 profils, 6 profils avec la ProcessCom, par exemple. Donc, Adriana nous dit persologue aussi. Celui-là, je ne le connais pas.
Celui-là, je ne le connais pas, Persolog, donc peut être intéressant que tu m'en dises plus, hein, peut-être en off. Donc, ces différents types de systèmes sont vraiment très intéressants parce qu'ils nous apportent des éclairages, ils nous apportent des tendances, ils nous permettent de comprendre, se comprendre et comprendre les autres. Mais ils ont aussi un défaut, c'est qu'on a tendance, ce n'est pas tellement les outils qui ont un défaut, c'est nous les êtres humains, on a tendance à mettre les gens dans des boîtes. Et vraiment, je tiens vraiment à être très, 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 très clair aujourd'hui avec vous, c'est que j'ai vraiment envie de mettre personne dans des boîtes. Et ce qui est vraiment important de comprendre dans toute démarche de développement personnel, dans toute démarche de coaching, dans toute démarche d'évolution, et juste dans un rapport même d'humain à humain, juste de personne à personne. Et si on laissait les autres avoir le choix d'être qui ils veulent, d'être qui ils sont, et même d'évoluer. OK? Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est très intéressant, et vous allez le voir, c'est pour comprendre des leviers, comprendre des mécanismes. En aucun cas, c'est pour juger une personne. En aucun cas, c'est pour la mettre dans une boîte. OK? Vous allez voir, on va affiner par rapport à ça. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Welcome, welcome. Alors, on avance. On avance. Donc, ce qui est intéressant avec ce système-là, vous voyez, donc on avait, je reviens un peu en arrière, on avait ces 9 profils de personnalité. Right? Ces 9 profils de personnalité, ils peuvent évoluer. Ils peuvent évoluer en fonction d'un niveau moyen, malsain ou sain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes au meilleur de vous-même, vraiment au meilleur de vous-même, bien, vous atteignez un niveau sain. C'est-à-dire que vous accueillez à la fois votre ombre, votre lumière, vous accueillez vos défauts, vous êtes beaucoup plus authentique, vous êtes beaucoup plus dans l'acceptation, vous êtes bien, en fait, vous êtes en sérénité, etc., etc. Donc, au meilleur de vous-même, votre profil fonctionne à un autre niveau. D'accord? Mais on est des êtres humains et par moment, eh bien, on n'est pas très bien dans la vie. Parfois, on a beaucoup de stress. Parfois, il y a des problèmes qui nous tombent dessus et parfois, on a beaucoup de problèmes qui nous tombent dessus. Et à ce moment-là, si on n'a pas les outils, si on n'a pas travaillé sur soi, si on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de vivre, si on n'arrive pas à gérer nos émotions, eh bien, on peut régresser un petit peu dans notre profil. En fait, on va tomber dans nos travers, on va tomber dans nos pièges. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant l'outil Enneagramme parce qu'il propose en fait eh bien, de fonctionner à différents niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un profil 1 très évolué et un profil 1 moyen, pas très bien, régressif et même voire malsain. D'accord? Donc, il y a certaines pathologies en psychologie, pour ceux qui connaissent un petit peu la psychologie de façon approfondie. On a le DSM-5, qui est un bouquin qui recueille les différents types de maladies. Eh bien, on a des associations entre certaines maladies et des profils énéagrammes qui se sont complètement désintégrés, qui sont au niveau malsain. Okay. Voilà, donc je vais essayer d'avancer un petit peu, mais donc ce qui va permettre de changer en fait le truc, vous voyez que c'est que en fait, la plupart du temps, on est au niveau moyen parce qu'on fonctionne un petit peu en façon automatique. Et ce qui va changer véritablement les choses, c'est le degré de conscience que vous allez mettre dans vos actions, quand vous allez avoir votre attention. Quand vous avez un problème dans la vie, quand vous avez une contrariété, quand vous avez un deuil, quand vous avez une douleur, quand vous avez quelque chose qui est lourd, comment vous réagissez? Et ce qui va être intéressant, c'est vraiment de votre niveau de conscience, d'observation de vous-même et de contrôle, enfin de contrôle, pas de contrôle, mais de maîtrise, d'accueil de vos émotions et de maîtrise de vos mécanismes qui va faire que vous allez avoir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de possibilités de traverser les difficultés, en tout cas avec plus d'aisance, en tout cas. Parfois, on n'évite pas la peine, mais on peut beaucoup mieux la vivre et beaucoup mieux la traverser. Ça va jusque-là? Je reviens un petit peu sur
tout le monde, que je puisse voir comment ça va. Est-ce que c'est clair? Dites-moi oui, non. Est-ce que vous vous attendiez un petit peu à ça? Voilà, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires et on va reprendre. Ok, très clair, Stéphanie. Tout va bien, Sylvain. All right, super. Eh ben, on va continuer à ce moment-là. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Alors, je reprends. OK. Donc, je vous ai dit, je reviens, hop là. On a ces 9 profils de personnalité. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça serait une erreur monumentale de croire que vous êtes un et un seul type. D'accord? Vraiment, je tiens à le préciser, nous sommes en fait l'ensemble des profils de l'énéagramme. Vous êtes à 100% tout ça. En fait, nous sommes une combinaison de ces 9 types. D'accord? Donc, en fait, chacun de nous sommes une séquence. D'accord? C'est comme si, vous voyez, les êtres humains, ils ont un code génétique. Ben, nous, enfin, on a en plus un code, j'appelle un code généatype. OK? Parce que c'est une séquence qui va déterminer, en fait, eh bien, c'est quoi votre profil principal, celui qui est le plus marqué, et puis c'est quoi vos autres profils ensuite, dans quel ordre ils se mettent en se structure, en fait. Vous voyez? Et donc, ça fait déjà une combinaison déjà de 1 milliard de possibilités. On rajoute à ça 3 façons de réagir aux instincts. Instinct donc, de conservation, instinct de reproduction et instinct grégaire. Donc, il y en a 3 principaux. Donc, on est déjà à 3 milliards. Mais en plus, hop, il y a quelqu'un qui me fait des petites commentaires, c'est marrant. Donc, en plus de ça, on a des variations d'intensité, c'est-à-dire qu'on peut avoir le même énéatype, mais de réagir à des degrés différents. Si je vous donne un exemple, qui a la valeur liberté parmi vous? Il y en a. Ouais, il y a Sonia, il y a Ariane. OK. OK. Donc, imaginons que moi, ma valeur liberté, c'est ma valeur numéro 1. Et puis, pour Sonia et pour Ariane, pareil, c'est leur valeur numéro 1. Mais pour moi, la liberté, je dis n'importe quoi, mais pour moi, ça serait par exemple de pouvoir dormir où je veux dans mon camping-car et pour aller où je veux dans toute la planète. Ça, c'est la liberté. Et puis pour Ariane, c'est peut-être, je ne sais pas, être tranquille, pouvoir faire de temps en temps travailler comme elle veut, d'où elle veut. Vous voyez? Donc, c'est la même valeur, mais à des degrés différents. C'est exactement la même chose pour notre code généatype, notre séquence. Donc, on peut avoir le même énéatype, mais avec des intensités qui sont complètement différentes. Donc, vous voyez que ça nous fait une combinaison déjà qui est assez gigantesque. Et puis, si on rajoute le sexe, si on rajoute l'éducation, si on rajoute la culture, l'heure, la date à laquelle vous êtes né, ça a un impact. Votre parcours de vie. Donc, on obtient toute la palette du genre humain. Et ce qui fait que c'est une très, très belle nouvelle, c'est que d'une part, chacun de nous est une personne unique et a le droit d'être vraiment qui il est. Et ce qui est aussi la très bonne nouvelle, c'est on partage des mécanismes communs. Et ces mécanismes communs, ben, c'est un pont pour mieux nous comprendre, en fait. C'est pour mieux comprendre soi-même et puis pour interagir avec l'autre. Donc ça, c'est juste génial. Donc ça nous laisse la possibilité de nous comprendre et en même temps la possibilité d'être unique. All right. Donc, je continue le
petit déroulé. Hop là. Je repartage mon écran. Hop là. Voilà, des combinaisons infinies. Alors, la suite. Donc, je répète un petit peu ce qui est vraiment, vraiment important pour moi, c'est de dire trouver son énéatype. Ce n'est pas se mettre dans une boîte. L'objectif de l'énéagramme, c'est de comprendre dans quelle boîte vous allez vous mettre tout seul, par automatisme, pour vous protéger quand vous êtes sous stress, quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes en habitude, quand vous êtes en automatisme. Et c'est la boîte où on va se mettre tout seul. Et l'objectif, c'est de sortir de cette boîte. C'est pour éviter de tomber dans ces pièges. Et c'est pouvoir en fait jouer sur tout notre potentiel. Voilà, à mon sens, comment doit être enseigner l'énéagramme et comment en fait tous les outils de profilage de personnalité doivent aller tendre vers, on s'en fout en fait de tiens je suis ça, mais je suis tel type, je suis promoteur en process com, je suis bleu dans le disque, etc., etc. Donc tous ces différentes typologies, ce qui nous importe c'est ok, comment je peux utiliser les forces de mon type. Comment je peux faire attention à mes faiblesses? Comment je peux jouer avec les autres types aussi que je peux développer en fait. Et ça, c'est cool. Alors, il y a des petites questions, des petits commentaires. Touc, touc, touc. Alors, fermez les micros, s'il vous plaît. Hop, hop. OK. Alors, il y a, est-ce que c'est OK pour toi? Ah oui, OK, super. All right. Alors, je continue. Alors maintenant, on va aller voir d'autres petites choses. On va aller voir des exemples. Donc, je vous ai mis quelques petits personnages et on va essayer ensemble de deviner les traits de personnalité je propose de Batman. Est-ce que vous avez vu, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour. Est-ce que vous avez vu Batman? Vous pouvez me mettre oui, non. Est-ce que vous connaissez les Batman de Christopher Nolan? Alors, désolé, hein, je n'ai pas d'exemple très très girly. J'ai pris des exemples un peu de mecs, je m'en suis aperçu. Alors, oui, non, non, hein, apparemment, j'ai pas un peu. Ok, non. Bon, vous connaissez quand même, je pense, le personnage, je pense, de nom. Ok, on va imaginer, tiens, vous direz quel profil de personnalité. Vous vous souvenez, là, les 9 profils, on a, comme ça, spontanément, on a le 9 qui est le médiateur, le 1, le perfectionniste, le 2 qui est l'aidant, on a le 3, le compétiteur, le 4, l'artiste, le 5, c'est l'observateur, le 6, le loyaliste, le 7, l'épicurien, le 8, c'est le combattant, c'est le chef, le leader, et je reviens sur le 9, qui est le médiateur, le zen. Donc, il y a Patricia qui nous dit le 8, pas mal, Patricia, pas mal. Et il y a Noémie qui nous dit le 4. Alors, on s'éloigne un peu quand même, Noémie. Ce n'est pas un artiste, Batman. C'est peut-être son côté, sûrement, tu as voulu dire, peut-être, c'est un artiste qui est déguisé, il a une combi, tout ça. Alors, on a du 8, on a du 6. Ah, c'est intéressant, le 6. Intéressant. Karine nous dit le 1. Ah, Sandrine nous dit le 3. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Moi, je dis, Karim, est-ce que tu pourrais préciser pourquoi? Si tu arrives à préciser pourquoi. Et pendant que Karim peut-être peut nous préciser s'il a envie ou pas. Donc, je vous explique un petit peu le truc. Donc, Batman, c'est Bruce Wayne milliardaire. Désolé. Je suis j'ai cru que c'était régler ton problème de son. J'ai cru que c'était régler ton problème de son. Navré. Bon, écoute, j'espère peut-être en rediff. Alors, je reviens sur Batman. Donc, Bruce Wayne,
quand il est petit, ses parents se font tuer et, et il a une blessure véritablement très, très forte d'injustice. Et, et effectivement, il va grandir avec cette rage en fait à l'intérieur de lui. Il va vouloir venger ses parents. Et puis, dans le... Yes, super Karim, à cause de l'injustice et le respect des règles. Exactement. Exactement. Et j'ajouterais à cause aussi de son idéalisme. Okay, Batman est un idéaliste. Alors, on pourrait le confondre avec un 8 parce que c'est un guerrier, mais c'est avant tout un justicier et c'est surtout un idéaliste. Et en fait, dans le premier, donc dans le Batman Begins, on voit il est devenu un jeune adulte et il se rend compte que sa ville, Gotham City, c'est la pègre. C'est vraiment une ville pourrie. Et il s'aperçoit en fait qu'il est faible, qu'il ne peut rien faire pour le moment et que ce monde en fait est mal fait. Ce monde est révoltant. Et il va fuir, il va aller essayer de comprendre le mal, il va aller se mettre avec, il va aller apprendre auprès des brigands, il va essayer de comprendre leur psychologie, pourquoi ils font ça. Et puis, il va rencontrer un mentor qui va lui expliquer, il va lui apprendre à se battre, etc., etc. Et ce qui est vraiment important de comprendre dans Batman, c'est que on pourrait dire que voilà, c'est un 8, c'est quelqu'un qui c'est un combattant, c'est un guerrier, mais pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui a une vision idéalisée en fait des choses. Et c'est pour ça aussi qu'il se met, qui se met en chauve-souris, parce qu'il a envie de créer un symbole de liberté, de justice. Et il veut montrer son idéal en fait, que s'il y a le mal qui fait ça, eh bien, il sera là pour punir le mal. Donc voilà pourquoi c'est un profil numéro 1. Donc Noémie nous dit, donc bravo à Karim, vraiment super, bravo à toi. Et Noémie dit, je dis 4 parce qu'ils se sentent différents. Et la quête d'un idéal, c'est le 4. Alors, pas vraiment. Alors, le 4 pour se sentir différent, oui, totalement d'accord avec toi. La quête d'un idéal, non, c'est plus le 1. Le 4, il va vouloir en fait sublimer la vie. On va le voir. All right? Allez, on va enchaîner. Indiana Jones, vous connaissez Indiana Jones, j'espère. Un peu plus connu celui-là. Oui, alors oui, là, on a du monde qui connaît Indiana Jones avec le superbe... non, j'ai un trou, comment il s'appelle déjà? Harrison Ford. All right. Alors, qu'est-ce que vous diriez du personnage d'Indiana Jones? Qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi comme profil de personnalité? Donc, il est aventurier, il est intrépide. Est-ce que vous avez une petite idée du profil de personnalité? Alors, Evelyne nous dit le 7, l'épicurien. Ouais, intéressant. On a du 3. Patricia et Sylvain nous disent du 3. Très intéressant. OK. D'autres? Ariane nous dit 6. Tiens, pourquoi 6, Ariane? Alors, tu veux t'exprimer? Mais, je vais essayer. Je connais pas bien le film, donc je pourrais peut-être me tromper, tu vois. J'ai des scènes, mais de mémoire, donc je pourrais. Vas-y, dis-moi rapidement. Hum, j'ai des vagues souvenirs, j'ai des trous. En fait, je pensais loyaliste, mais je peux me tromper, tu vois. Mais pourquoi? Dans la manière de faire, je pense que oui, c'est quelqu'un qui était entreprenant. Enfin, oui, je sais pas pourquoi j'ai dit loyaliste, en fait. OK, all right. Je peux me Il n'y a tromper, pas de mais tu souci. vois, je joue le jeu. Mais impeccable, mais c'est ça qui est bien. C'est ça, en fait. Un outil, un outil, c'est fait pour jouer avec. Donc, c'est super. Donc, merci de votre participation à tous. Alors, ce n'est pas un 7. Ce n'est pas un 7. Pourquoi on pourrait penser que c'est un 7? Parce que justement, il aime l'aventure, il aime l'excitation. Enfin, on pourrait penser qu'il aime l'excitation, etc.
Et donc, qu'il a ce côté épicurien, qu'il a besoin un petit peu de nouveauté, d'expérience, en fait. Alors, sans doute, il a du 7, mais ce n'est pas un profil 7. Non, ce n'est pas un profil 7. Et ce n'est pas un profil 6 non plus, parce que le profil 6, lui, ce qu'il aime, il est avant tout quelqu'un d'extrêmement loyal. Donc, ce qui est vraiment important pour lui, ça va être la sécurité de l'environnement et ça va être également aussi les liens qu'il a avec les autres. Le 6, donc il a vraiment besoin de groupe. Indiana Jones, c'est un peu un aventurier solitaire quand même. Donc, ce n'est pas un 6. C'est un 3. Donc, bravo à Sylvain et à Patricia, c'est un 3. Pourquoi c'est un 3? On pourrait penser que c'est un 5, que c'est un sachant. Le 5, c'est l'observateur, c'est le savant, c'est la personne qui aime les compétences, qui aime le savoir, qui aime être au courant, qui aime être utile. Non, c'est un 3 parce que c'est quelqu'un qui, avant tout, alors là, il faudrait que je vous mette les scènes du film en particulier pour que ce soit vraiment parlant, mais il y a des moments où, notamment, il parle beaucoup de gloire, en fait, de réussite et de gloire. Et regardez, je vous ai illustré je vous ai illustré cette photo, parce que regardez comment il regarde l'idole, en fait. Il regarde la valeur, regarde l'histoire, bien sûr, parce c'est un passionné, c'est un amoureux d'histoire. Mais il voit aussi la valeur et puis il voit la réussite et le succès, en fait. Et dans plusieurs, il faudrait bien sûr que je mette, comme je vous dis, il faudrait mettre les séquences du film. Et effectivement, son acharnement dans la recherche de son Graal. Exactement. Donc, en fait, il veut briller. Il veut être un archéologue plutôt reconnu, en fait. Enfin, pas forcément reconnu, mais en fait, il veut la gloire. Voilà pour le profil 3. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est pourquoi il est comme ça. Pourquoi il est comme ça, Indiana Jones? Eh bien, c'est à cause de son père. Là, on le voit avec Sean Connery. Donc, ça, c'est justement la dernière croisade, le film La dernière croisade. Et en fait, on voit, au début de ce film, on voit Harrison Ford courir vers son père. Et son père, il est en train de travailler et il lui dit, donc le fils, il arrive, hein, donc Indiana Jones, il arrive, il déboule dans son bureau et il fait « Père, 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 j'ai un truc super important à lui dire ». Et là, il y a il y a Sean Connery qui lève le doigt et fait « Chut, un instant ». Et il lui demande de parler en latin ou en grec, je ne sais plus. Et en fait, cette scène, elle est vraiment parlante, en fait, quand vous êtes un petit peu aiguisé à ce genre de truc, c'est que, en fait, le petit Indiana Jones ne s'est pas senti aimé par son père, non pas pour ce qu'il était, c'est-à-dire son fils, mais il s'est senti aimé pour ce qu'il faisait. C'est quand il répondait bien en grec ou en latin, c'est quand il avait la bonne réponse, c'est quand il avait bien travaillé et bien étudié qu'il était, à ce moment-là, qu'il avait un petit peu d'attention de son père, très strict par rapport à ça. Et donc, un autre individu aurait réagi différemment. Lui, il a perçu qu'il ne s'est pas senti aimé par son papa. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, moi, il faut que je réussisse, il faut que je brille pour montrer à mon père que j'ai de la valeur et que je mérite d'être aimé, en fait. Et en fait, tous nos mécanismes, énormément de nos comportements, pas tout, mais franchement, j'ai envie de dire avec l'expérience, 90-95% de nos comportements, c'est parce que au très fond de nous-mêmes, et même dans les actes les plus terribles, c'est à la base un besoin d'amour, en fait, c'est un putain de besoin d'amour que nous avons, un besoin d'être reconnu, un besoin d'exister, de dire « Hey, je suis là, j'existe ». Et ça, ce besoin-là, il se retraduit parfois de la mauvaise façon, des fois de la pire façon. Des fois, des gens qui font des actes de meurtre, qui commettent des choses terribles,
ben, parfois, eh bien, il y a un besoin d'amour qui n'a pas été nourri à l'origine, en fait. OK? Ça marche? Ça va jusque-là? OK? Des petits commentaires, des petites réactions par rapport à ça. N'hésitez pas. J'enchaîne, en tout cas. Donc, je ne vais peut-être pas tous les faire parce que le temps passe. Et puis, je ne sais pas si... alors, rapidement, peut-être celui-là. Je ne sais pas si vous connaissez la série Marvel, les Avengers. Je vais faire très rapidement. Donc, Thanos, donc c'est le grand méchant de la série Avengers des Marvel. Et Thanos, eh bien, c'est allez, celui-là... Sylvain dit, on va plus regarder des films de la même façon. Ben, j'espère. Les films sont géniaux pour ça, en fait. C'est vraiment, si vous voulez travailler votre énéagramme, les films, c'est juste, ou les séries. Si vous aimez des séries, des trucs que vous aimez, ben, je vous invite à prendre vos petites notes d'énéagramme et dire, tiens, pourquoi, etc., et de jouer un petit peu avec ça. Donc, Thanos, c'est le grand méchant de la série Marvel, Avengers, et bien entendu, c'est un numéro, s'il vous plaît, 8, exactement, Karim, exactly. C'est exactement ça. Le 8, bon, très souvent, quand vous avez un méchant, c'est un 8. Hein. C'est un 8 qui a mal tourné. Et vous vous souvenez tout à l'heure qu'on avait dit, il y a ces différents niveaux, niveau moyen, niveau sain, niveau malsain. Et bien là, nous avons un 8 qui est malsain. Voilà. Exemple de 8 qui était sain, eh bien, nous avons Mère Teresa. Donc, Mère Teresa et Thanos ont le même profil de personnalité. Hitler était 8 aussi. Donc, vous voyez, il y en a qui ont mal fini, il y en a qui ont fait des grosses bêtises, et il y en a qui se sont mis, en fait au service de l'amour. Et en fait, qu'est-ce que veut un 8? Un profil numéro 8, il veut le pouvoir. Et donc, vous voyez, il y a au cœur du 8, du profil numéro 8, le chef, c'est tout le mécanisme, c'est la force. Et il y en a un qui va mettre la force au service, il va le dépasser son besoin, il va accepter ses faiblesses, et il va mettre au service, se mettre au service de l'amour. Et un autre qui ne va pas accepter ses faiblesses, qui ne va pas accepter la faiblesse des autres, qui va devenir tyrannique. Donc, on a tous les grands leaders qui ont mal fini sont des 8 qui ont l'amour du pouvoir. Et tous les grands leaders, enfin une grande partie des leaders qui étaient tournés vers le bien avaient le pouvoir de l'amour. Vous voyez, l'inverse. Et je vous ai mis un autre personnage réel cette fois. Hop là. Je vous ai mis Monsieur Mélenchon. Alors, dans la série des conférences Ennéagramme, il y aura pour l'élection présidentielle une conférence exprès sur le profilage des candidats à l'élection présidentielle. Alors, M. Mélenchon, alors ce n'est pas un tyran, hein, attention, je ne suis pas en train de dire ça, mais M. Mélenchon est un profil numéro 8. Pourquoi? Parce que, si vous regardez un petit peu quelques interviews, etc., de lui, d'abord, c'est quelqu'un qui est dans la lutte. Hein, il parle souvent de lutte. Il va parler de bataille. Il va parler... C'est un tribun, il parle extrêmement bien. Moi, je trouve qu'il parle très, très bien en termes de prise de parole. Hein. Je parle pas d'opinion politique. Vraiment, je parle en termes de prise de parole. C'est quelqu'un qui maîtrise ça vraiment parfaitement. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on écoute ces mots, quand on écoute son champ lexical à ce monsieur, eh bien, on comprend qu'en fait, que c'est un 8. C'est quelqu'un qui est combatif, en fait, et qui respecte la force. Et c'est quelqu'un de très aussi protecteur avec son propre clan, qui va être aussi très virulent quand on l'attaque. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu
ces profils pour mettre un peu en contexte et de se dire, en fait, ben, vous voyez que quand on commence à comprendre les mécanismes des gens, qui on a affaire en face de nous, ben, ça devient extrêmement intéressant, en fait. Ça devient extrêmement intéressant parce que quand on sait que quelqu'un est combatif comme ça, il va respecter la force. Donc, si vous montrez de la faiblesse, eh bien, il va vous mépriser. Mais si vous vous affirmez, c'est quelqu'un qui va vous respecter. Vous allez avoir du conflit, mais il va vous respecter. Et vous allez pouvoir peut-être avoir un échange. Si vous êtes une personne de type 2, qui va être OK avec les besoins des autres, faire passer les besoins des autres avant les siens, etc., eh bien, le rapport ne sera pas le même. Donc, ça devient extrêmement intéressant de comprendre ça. Parce que vous allez non seulement mieux être avec vous-même, mais en plus, vous allez mieux interagir avec les autres. Et ça, aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, tel qu'il est, c'est une véritable compétence de dingue, en fait, à avoir. All right. Voilà. Je vais passer avec Harvey Specter, parce que ça suffit avec les exemples. Et puis, peut-être que vous ne le connaissez pas. Alors, ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je vous laisse un petit temps. Non, pas de remarques. All good, nous dit Sylvain. All right, alors thank you. Alors, on avance, n'hésitez pas de toute façon. Alors, je vais reprendre un petit coup d'eau. Et je suis vraiment en retard dans ma présentation. Vous avez dit que j'étais bavard. Hop. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. Dans ce que je vois de toi. Ce que je vois de toi. Hop là, donne-moi une seconde. Check out. OK. C'est des comportements visibles. Ce sont des habitudes. Mais ces habitudes, eh bien, en fait, elles sont sous-tendues par l'inconscient. Et donc, on va voir que c'est la perception que vous avez eue de l'enfance qui va construire votre personnalité. Cette perception de l'enfance, cette perception du monde, de vos parents, eh bien, vous allez en tirer une conclusion. Cette conclusion va entraîner des réactions et ce qu'on appelle un mécanisme de défense. OK, donc nos moteurs inconscients, eh bien, vont produire ça. Souvent, un 8, perception de l'enfance, le monde est injuste. On a profité de moi. On a profité d'un moment de faiblesse parce que j'étais enfant. Conclusion, il faut que je sois fort. Réaction, je vais casser la gueule aux gens qui sont contre moi. Mécanisme de défense, le déni. Je vais masquer mes faiblesses. Je ne vais pas les avouer, mes faiblesses. Habitude, être directif, être tranchant, être fort, aimer les confrontations, aimer aussi la compétition. Donc, on va retrouver après plein de choses. Vous voyez, mais parce que le petit enfant qu'on a été, la petite fille que vous avez été, a perçu le monde d'une certaine façon, ça a laissé un gravage dans votre cerveau. Et comme un disque qu'on enregistre, eh bien, ça a laissé un gravage. Et ce gravage vous a conduit à adopter à la fois des talents et à la fois des petits travers, en fait. Okay, c'est ce qui fait vos forces. Et bien souvent, en fait, quand vous avez un défaut, quand vous allez voir l'inverse de votre défaut, en fait, souvent, c'est votre talent, en fait. Et ça, c'est magique. Et quand vous avez un talent, bien souvent, vous savez, une pièce, elle a toujours deux faces. Ça va? Donc, perception de l'enfant des 9 profils. Le 9, vous voyez, qui est le médiateur, eh bien, il a perçu que le monde le rejette quand il exprime son opinion. Souvent, il est d'accord avec les autres, un petit peu avec celui qui est un petit peu le dernier qui a parlé, au niveau moyen, pas au niveau élevé.
Et au niveau malsain, alors attends Florence avant de prendre la photo parce que c'est pas parce que c'est pas fini. Donc, tu vois, ça va être intéressant de voir ça. Pour le 1, on ne lui permet pas d'être spontané et le monde punit celui qui fait des erreurs. Qui a eu un petit peu ce sentiment, qui a eu ça un petit peu? Qui a eu le sentiment que le monde, un petit peu, là, les parents un petit peu punissaient là, quand c'était pas assez bien, pas assez... Moi, j'ai eu un papa un peu comme ça. Je n'ai pas fini un, entre guillemets, mais n'hésitez pas à me partager. Allez, je reviens sur la presse. Donc, le 2, le monde m'ignore, je manque d'amour. Le 3, on m'aime pour ce que je fais, pas pour ce que je suis. Le 4, le monde n'est pas très beau, on m'a abandonné. Souvent, les 4 ont eu le sentiment d'abandon. Et ils ont trouvé le monde pas beau, en fait, de se faire abandonner. Et c'est pour ça qu'ils veulent le sublimer, en fait. C'est pour ça qu'ils ont cet œil d'artiste et qu'ils vont voir ce que nul autre ne peut voir, en fait. Et c'est ça qui les rend sensibles et différents, en fait. Parce qu'ils ont cette vision-là. Comme le perfectionniste voit directement là où il y a le grain de sable, là où c'est pas assez bien, là où c'est imparfait. Vous voyez, nos défauts, comment dire, nos blessures entraînent aussi nos talents. Pour le 5, le monde est envahissant. Pour le 6, le monde est instable, on m'a trahi. Pour le 7, le monde est ennuyant, je me sens limité, enfermé. Et pour le 8, le monde est injuste, on a abusé dans mes moments de faiblesse dans mon enfance. Donc, plus jamais ça. Pour le 8. Donc, voilà les perceptions de l'enfant. D'accord? Ces perceptions, elles ont entraîné, voilà, Florence, maintenant tu peux prendre la photo. Et donc, ils doivent, vous voyez, le 9, encore dire son opinion, le 1, être parfait, le 2, je ne même pas côté où je suis, le 3, s'identifier à ses résultats, le 4, je suis différent, le 5, etc. Je vous laisse regarder. Vous voyez? Donc, il y a une logique, en fait. L'être humain est extrêmement intelligent. C'est extrêmement, comment dire, c'est d'une logique implacable, en fait. Alors, Ariane dit, à cette époque, beaucoup de parents étaient comme ça. Oui, donc en parlant un petit peu du côté perfectionniste, spontanéité. Et il y a des générations qui ont été comme ça. Moi, je vois aussi, par exemple, je travaille avec donc, des différents pays dans le cadre de mon travail. Et je remarque que certains pays ont des cultures en Afrique parfois, ou justement dans certains pays en Afrique, où on a beaucoup cassé la spontanéité. Donc, ils aiment beaucoup, enfin, ils respectent certains, ce qu'on leur dit de faire. Donc, ça, c'est des points vraiment intéressants à voir. Ensuite, donc, puisqu'ils ont des perceptions, puisqu'ils ont une réaction, donc ils vont tendre vers le 9, il va vouloir éviter les conflits, rester neutre. Le 1, faire ce qui est correct, ce qui est juste. Réprimer sa colère, respecter des règles. Le 2, il va avoir tendance à rendre service à quelqu'un de sympa. Ah non, non, mais là, je te le fais. Là, il y a Florence, là, ça réveille. OK? Là, il y a des prises de conscience. Mais pourquoi? Parce que tu as perçu que pour retrouver de la sécurité et de l'amour, eh bien, on va tendre vers ça, en fait. OK? Moi, je suis un profil 3. Donc, pour retrouver de la sécurité, de la valeur, eh bien, il faut que je sois... faut donner l'image de succès, il faut prouver sa valeur, etc. Et donc, vous voyez que si on va très loin dans ça, beaucoup d'artistes sont 3 et 4. D'accord? Parce qu'ils sont 4, c'est dans le côté artistique, et le 3, parce qu'il faut qu'ils existent, en fait. Il faut qu'ils aillent guérir cette blessure de ben, j'existais pas, en fait. Il faut que je prouve, vous voyez, ma valeur, en fait. Quand on va la chercher à l'extérieur, vous voyez, quand on va chercher ça à l'extérieur, eh bien, on peut se perdre, en fait, et jamais être heureux. Donc, vous voyez, ce n'est pas
Genre, je suis 3, je suis 4, je suis machin, on s'en fout. C'est quel est le piège que tu dois surtout pas tomber pour que tu sois heureux, en fait. Ça, c'est cool. Alors, il y a un petit commentaire. Elle nous dit, ça grésille un petit peu chez moi. Un replay. Alors, il y aura un replay de celui-là. Ça va, le son, là? Tu me rediras. Ouais, peut-être que j'ai un petit peu... Super. Bon, peut-être que j'ai parlé un peu moins fort, peut-être. C'est parce que je m'enflamme, en fait. Voilà. Alors, le 4, il se sent différent. Il va rechercher l'intensité des émotions. Le 5, il va rechercher l'intimité. Il aime ça. Les petits groupes. Il va être autosuffisant aussi, beaucoup. Aimer apprendre, savoir. Le 6, il va être beaucoup sur ses gardes. C'est quelqu'un qui voit les dangers au mieux que les autres. Il anticipe beaucoup les dangers. Le 7, il va tendre vers beaucoup plus d'imagination, de la rêverie, de l'aventure, de la sensation, du plaisir. Et le 8, il va vouloir quand même contrôler les situations. Attention, les 8, c'est des gens sympas aussi. C'est des gens sympas, mais ce n'est pas forcément c'est pas des tyrans, attention, c'est des gens comme vous et moi. Mais à l'intérieur d'eux, eh bien, ils ont un besoin de contrôle. En fait. Et pour eux, lâcher prise, ce n'est pas évident. Parce que si on lâche prise, attention là, il y a peut-être un danger. Vous voyez? Donc, et encore une fois, on a tous tout ça, tout ça en nous, à des degrés différents. Et donc, dans certaines situations, il y a certains profils qui vont peut-être prendre plus le pas que d'autres. Okay? Donc, le petit parallèle, c'est que ce qui est beau en fait avec l'être humain, c'est que c'est notre blessure initiale en fait qui fait qu'on construit notre personnalité. Et que si on arrive à transcender un petit peu cette blessure, ben, on peut réoffrir une perle en fait au monde parce que vous avez dépassé ça. Vous voyez? Alors, il y a un petit commentaire. Ok, c'est pour le son. Parfait. Ok. Donc, je suis beaucoup en retard. On est à 1 heure, je savais. Hein. Voilà, je vais essayer de faire vite. Blessure de l'enfance. Vous avez l'acronyme TRAHI. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Ça peut correspondre souvent à ces profils-là. Ce n'est pas vrai systématiquement, mais c'est souvent le cas. D'accord? Ce n'est pas vrai à 100%. Attention avec ce slide. Mais juste, je vous le remets comme ça. Donc, 9 façons mauvaise façon en fait, de se sentir aimé. Et le 6, il doit appartenir au groupe en fait. Alors que ce qui va être important, c'est de prendre son pouvoir à lui et pas le pouvoir du groupe. Okay? Parce qu'il se sent en sécurité en groupe. 9 désirs primaires. C'est-à-dire que c'est un petit peu un moteur qui va animer la personne. Voilà. Alors, un peu plus en détail maintenant, mais je vais aller un peu vite parce que le temps passe. Donc, perception de l'enfant, vous voyez avec le 1, on ne me permet pas d'être spontané. Conclusion, il faut que je sois parfait. Donc, je vais orienter à être correct, respecter les règles. Et mon mécanisme de défense, c'est que je vais réfréner mes désirs un petit peu à l'intérieur, mais pour mettre des comportements qui sont acceptables. Et donc, comme habitude apparente, je vais être exigeant avec les autres. Je vais être critique. Je vais vouloir avoir raison. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement précis et qui aide vraiment à comprendre, en fait, les gens. Alors, Adriana dit « Je suis 1 et 8, mais par rapport aux 5 blessures, je ne suis pas sûr, en fait. » Ben, alors, je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre, mais oui, ce que je disais sur les 5 blessures, c'est une tendance, ce n'est pas forcément vrai. OK? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, je suis OK avec ça.
Sylvain, merci. Bel après-midi à toi. Merci de ta participation. Cool. All right. J'avance. Donc, profil altruiste aidant. Donc, le monde m'ignore. On ne m'aime pas parce que je suis orienté vers rendre service, réprimer mes besoins, faire passer les besoins des autres en priorité. Donc, pour me protéger, je réprime mes besoins. Et habitude, je vais m'adapter au planning des autres. Être confronté, la bonne amie. Donc, vous voyez, quand vous êtes, si je fais une petite parenthèse là, mais si vous êtes par exemple salarié, vous êtes manager d'une équipe, ou que vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des clients à gérer, vous avez du personnel à gérer, imaginons que vous avez un employé qui est profil numéro 2. Vous lui donnez une tâche. Et cette tâche, dans sa gestion du temps, ça risque d'être compliqué parce que s'il aide Pierre, Paul et Jacques avant, lui, il va être en retard sur son boulot. Vous voyez un peu le truc? Si vous avez un client qui est 4, faire une proposition standard, c'est horrible pour lui. Parce qu'il est comme tout le monde. Quoi? Tu me fais un contrat standard? Si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, coach, thérapeute, etc., quand vous connaissez ce genre de mécanisme, vous savez très rapidement où mettre le doigt. Parce que un client, par exemple, qui a peur un de vos clients, si vous êtes coach thérapeute, qui a peur de, je sais pas moi, s'affirmer ou de s'exposer. En fonction de son profil de personnalité, ce n'est pas le même travail, en fait. Ce n'est pas le même levier. Et donc, quand vous avez le levier, c'est beaucoup plus simple d'être hyper sharp en coaching. Vous voyez? Donc, c'est des beaux outils qui permettent, avec l'analyse transactionnelle, avec la psychologie, avec plein d'autres outils, de clac, 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 boum, d'agir très rapidement au bon endroit pour aider la personne. Et juste si vous êtes simplement passionné de l'être humain et des mécanismes, tout ça, de mieux comprendre en fait comment vous pouvez aider vos enfants, votre conjoint, mieux dialoguer avec eux, mieux comprendre ce qu'ils vivent en fait. Ça, c'est juste génial. Ça va jusque-là? Alors, je vais repartager mon écran. Et on va aller vers la fin maintenant de cette présentation. Donc, le 3, je vais rapidement mettre le 3 comme ça. Donc, vous voyez, habitude du 3, accumuler les succès, les conquêtes, les titres, etc. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être performant, de réussir à vos yeux. Et on peut se perdre là-dedans. Le 4, il se sent différent. Donc, son mécanisme de défense, il va sublimer en fait la vie. C'est pour ça que c'est un artiste. Et donc, il va avoir comme habitude des crises un peu émotionnelles, se sentir incompris, s'habiller pas comme tout le monde, créatif. Le 5, l'observateur, l'intello, eh bien, lui, il va protéger son espace personnel, donc il se nourrit de connaissances. Donc, son mécanisme de défense, c'est l'isolement pour se dissocier de la charge émotionnelle. Contrairement aux 4, les 4 et le 5, c'est des gens qui sont dans l'émotion. Le 4, il adore l'émotion, et le 5, c'est plus compliqué pour l'émotion. Il est moins à l'aise avec ça. Le 6, le loyaliste. Donc lui, il sent que le monde est instable, menaçant. Donc, son mécanisme de défense, lui, c'est la projection des craintes. Souvent, il va dire attention, il va y avoir des dangers, là, il va y avoir des problèmes, etc. Il va tout de suite voir le mal. Habitude d'être prudent, sujet au doute, s'inquiéter par avance. Le 7, donc l'épicurien, donc lui, va beaucoup mentaliser les choses comme mécanisme de défense pour se rassurer. Va être beaucoup tourné par les plaisirs à venir et il va vouloir faire des activités excitantes. Parfois, ce qui l'excite le plus, c'est l'idée qu'il s'est fait des choses. Et puis quand il peut s'ennuyer et puis partir aller faire un truc plus excitant ailleurs. Ça, c'est les 7. C'est un vrai 7 pur. Il va à une fête en pensant qu'il va s'amuser, puis il s'emmerde, et puis il se dit, attends, il y a une autre fête plus intéressante, il va aller ailleurs.
Voilà, le 8, on l'a bien vu, le 8, éviter la faiblesse, mécanisme déni de ses faiblesses, et il va être direct, protégé, c'est quelqu'un de très protecteur, hein, c'est le lion un peu. Hein. Et le 9, donc le médiateur, le spirituel, donc lui, le monde rejette mon opinion, donc il engourdit son opinion, il veut rester neutre, et il va couper justement la dualité, supprimer le négatif. Et ses habitudes, bah, c'est cool, pas se presser, être conciliant, le dernier cas par la raison, éviter les conflits, etc. Ça, c'est le côté moyen que je vous ai montré. Hein, d'accord? Il y a le côté régressif, il y a le côté évolué. D'accord? Donc, je ne vous ai pas parlé encore de tout ça. Donc, c'est plusieurs jours de formation, en fait. Hein, donc, c'est juste un aperçu pour pouvoir goûter un petit peu à l'énéagramme. Alors, un petit commentaire. Alors, pense à faire un petit webinaire amour ou coquin pour la Saint-Valentin pour bien comprendre sa chérie. Alors, excellent, j'adore. Alors, effectivement, alors, sache qu'il y a une conférence qui est prévue qui s'appelle Enea Love. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pour. C'est vrai, je n'ai pas pensé pour la mettre pour la Saint-Valentin. Je l'ai mis en juillet. Peut-être au début juillet, peut-être pour vous préparer aux amours de vacances, j'en sais rien. Et un Enea coquin, bah, pourquoi pas, ça serait marrant, un Enea coquin. Ça peut être marrant. Ok. Alors, bah, tout est lié en fait. Hein. Donc, regardez, construction de la personnalité, besoin d'amour à la base, blessure, entraîne des peurs parce que je ne veux plus jamais souffrir, je ne veux plus reconnaître cette blessure. Donc, je vais créer ce qu'on appelle un système de je veux éviter de et aller vers. Hein, ça, on le voit en PNL, en programmation neurolinguistique. Et par-dessus, donc, vient se créer le mécanisme de défense. D'accord? Donc, le mécanisme de défense, c'est quoi? C'est la solution qu'a trouvé la petite fille et le petit garçon que vous avez été pour vous protéger. Donc, c'est un mécanisme très intelligent, hyper intelligent. Merci à la petite fille, merci au petit garçon. Sauf que c'est un petit garçon et une petite fille qui l'a trouvé. Donc, dans notre vie d'adulte, ce n'est pas toujours adapté. Donc, il faut venir mettre de la lumière et de la conscience là-dessus. Donc, de ce mécanisme de défense, vous voulez avoir au niveau après du cerveau, il y a des choses qui vont se passer. Vous êtes plus mental, plus émotionnel, plus instinctif. Il y a des câblages qui se font se faire. Donc, c'est ça, c'est systémique. Hein, donc, l'un influence l'autre. Donc, en fonction de ce mécanisme de défense, vous avez des comportements et des capacités qui se mettent en place. Donc, la capacité à voir les détails, la capacité à s'occuper des autres, la capacité à réussir, la capacité à anticiper les dangers. Vous voyez, vous avez des comportements et des capacités qui viennent. Et donc, ça entraîne des croyances et des résultats. Et ces croyances et ces résultats vous entraînent dans une identité. Okay? Là, on retrouve la matrice de Dilts en PNL, programmation neurolinguistique. Et votre identité entraîne votre destinée. D'accord? Si vous prenez quelqu'un comme Gandhi, quelqu'un comme Gandhi, à un moment donné, il a eu, comme nous tous, il a eu cette blessure, etc., etc. Il a développé, il a dépassé ses mécanismes de défense et il a commencé à voir certaines croyances, en fait. Et sa croyance l'a amené à avoir une identité. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, en fait. C'est extrêmement puissant. La maîtrise de ça, c'est la maîtrise de son destin, en fait. C'est vraiment, vraiment très puissant. Voilà, je vous remets en conclusion. Attention au typage, ok. On n'est pas que des numéros, d'accord. Alors maintenant, les règles à respecter si vous voulez déterminer votre énéatype. Règle numéro 1, nous avons tous les profils, nous avons tous les profils en nous. Règle numéro 2, nous avons un et un seul profil dominant. Il n'y en a qu'un. Règle numéro 3, il y a des profils secondaires qui peuvent s'exprimer plus à certains moments en fonction du contexte. Et règle numéro 4, on ne peut pas changer de type au cours d'une vie. Mais on peut faire grandir les autres profils et on peut guérir les profils. On peut guérir nos mécanismes de défense.
D'accord? Alors, comment vous pouvez faire pour typer? Parce que la difficulté, c'est que déjà, vous les avez tous en vous. Il y en a des profils qui ont des comportements similaires. Parfois, c'est difficile de s'observer et d'être juste avec soi-même. Donc, ce n'est pas évident. Donc, des fois, c'est bien de demander aux autres. Et puis, plus on avance en âge et plus on développe d'autres profils et d'expériences. Que vous le vouliez ou non, que vous ayez travaillé sur vous ou pas, avec l'âge, on développe d'autres profils. C'est comme ça. Et ensuite, plus on est évolué, plus c'est difficile de vous typer, en fait. Pourquoi? Parce que vous intégrez les qualités des autres profils. Donc, tiens, une personne que vous avez du mal à typer, souvent, parce qu'elle est vraiment, elle a évolué et elle a pris des qualités. Parce que ça fait comme un code, en fait. Et plus la personnalité subit ces mécanismes de défense, plus, en fait, c'est facile, plus elle devient un stéréotype. Vous voyez, on va avoir le mauvais vendeur qui veut à tout prix vendre, on va avoir le profil 3, vous voyez, qui va ressortir. Le tyran, le profil 8, vous voyez. Donc, plus on est dans nos manques, plus on est divisé, et plus c'est facile de vous typer, plus vous êtes intégré, plus vous conciliez tout ça, plus c'est difficile parce que vous êtes unifié, en fait. Voilà, et je vais terminer là-dessus. Donc, si vous voulez connaître un peu plus votre type, je vous invite à retourner dans l'enfance, dans votre adolescence, quand vous étiez jeune adulte, comment vous fonctionnez, c'est quoi qui vous mettez sous pression, c'est quoi votre focus habituellement? Vous voyez? C'est l'harmonie, la performance, réussir, etc. Vous voyez? Quel est votre focus? Quelle est votre émotion dominante? Ça peut vous donner des indications. Colère, tristesse, peur. Ça peut vous donner des indications. Okay. Tout ce qui est colère, on va avoir le 8, le 9, le 1. Tout ce qui est tristesse, on va avoir le 2, le 3, le 4. Et tout ce qui est peur, on va avoir le 5, le 6 et le 7 en dominance, d'émotion dominante. Okay. Ça peut aider un petit peu à vous cerner. Et enfin, sous stress, quels sont tes comportements quand tu as une difficulté? C'est quoi? Comment tu réagis? Ça, c'est intéressant à vous poser comme question. All right? Voilà, et j'ai dépassé largement le temps. Donc, j'espère qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions un petit peu? Non, pas de questions. Allez-y. Hein. Donc, en attendant, Karine me dit hyper intéressant. Super, merci beaucoup. Très bonne initiation pour moi, très claire et pédagogique. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je peux encore répondre. Donc, voilà. Moi, ce que je fais, c'est donc des ateliers business, du coaching, de la formation en énéagramme. Si ça vous intéresse, vous pouvez me voir sur mon agenda, me suivre, etc. Tiens, il y a Céline qui vient au dernier moment. Voilà, hop, je la fais rentrer quand même. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui veulent aller plus loin. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous, là maintenant, vous avez des questions. Vivement la prochaine séance, nous dit Karine, merci. À creuser pour moi, Lisette, Florence, très intéressant. Ariane, hyper pédagogique. Sonia, vraiment super, merci. Karine, merci beaucoup. On a CDK qui dit merci beaucoup. Stéphanie, très intéressant. Cool, super. Evelyne, très bonne initiation pour moi. Top. Karine dit merci beaucoup. Eh bien, génial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire dire un mot, un petit feedback, quelque chose pour clôturer tout ça? Qui a encore envie de s'exprimer? Et Jean-Marc, on se rend compte quand même qu'on a beaucoup de moteurs inconscients. Hein. Terrible. Du comportement Oui. bizarre. Énormément. C'est dingue. Exactement. Dingue, quand même. Heureusement qu'on arrive à fonctionner quand même, hein, parce que Oui, oui, oui. Mais instinctif. C'est dingue. c'est pas pour rien qu'on dit très souvent que en fait, c'est 70 ou 90% en fait, qui est l'inconscient, hein, qui est, j'ai plus le chiffre exact,
Mais en fait, c'est nos moteurs inconscients qui réagissent en fait. Ah Oui, tu as raison, c'est 90% à peu près. 90%, ouais, il me semblait que c'était ça. Ok. Noémie qui me dit merci à toi C'est pour ce pour ça qu'on partage. dit souvent, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on n'utilise que 10% de notre capacité cérébrale, ce qui est faux en fait. On utilise tout, mais on a 90% qui est contrôlé par l'inconscient. Ok. Et donc, il y a des. Pourquoi la méditation, d'ailleurs, vient beaucoup aider? Parce que comment fait-on pour justement contrôler ce qui n'est pas contrôlable? Eh bien, c'est par la respiration. La respiration vient travailler le système sympathique et parasympathique, et c'est pour ça qu'on arrive à venir faire un reset un petit peu du corps et à contrôler ça. Donc, la méditation est un outil naturel de travailler nos schémas inconscients. All right. Est-ce qu'il y a une dernière question, un partage, un retour d'expérience? Qui s'est rapidement, qui s'est reconnu dans certains profils? Florence, c'était un nouveau pour toi. Bah, écoute, ravi, Florence. Karine nous dit un programme, actuel démarre, un programme MBSR. D'accord. OK. Tu connaissais déjà ton profil. OK. J'espère que ça t'a apporté du coup des éclairages. Stéphanie nous demande qu'il y a des sites sérieux pour faire des tests et connaître son type. Eh bien, il y aura bientôt mon site où tu auras le truc en ligne. Là, comme ça, non. Généralement, ils sont payants. Parce que c'est plus d'une centaine de questions. Donc, voilà. Sonia nous dit, j'hésite entre 1, 2, 5 et 9. T'hésites entre 1 et 9, quoi, Sonia. Non, ça sera intéressant de voir ça. OK. OK, Stéphanie, OK, elle dit ça. Noémie, j'ai fait la formation avec Polo. Ah, mais tu nous connais notre cher Polo, chez Paul Pironnet. Très, très belle formation chez Paul. Est-ce que la session sera dispo en replay? Alors oui, elle sera dispo en replay et uniquement celle-ci parce que parce que c'est la première qui permet de comprendre après toutes les autres aussi. Parce que vous comprenez bien que si je dois réexpliquer tout ce que je viens d'expliquer pour pouvoir faire la séance, on en a pour 6 heures là. Voilà. Donc celle-là sera en replay et ensuite les autres, j'ai envie que les gens viennent pour qu'ils puissent aussi participer, pour qu'on puisse un petit peu interagir. Et voilà. Ou alors je laisserai 1 ou 2 jours en replay à voir. Je ne sais pas, on verra. Ça dépend. Sonia a réparé ma caméra. All right. OK. Très bien. Écoutez, en tout cas, j'étais ravi. Désolé, je regarde les messages en même temps. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez à nous contacter si vous avez des questions, contactez mon équipe ou passez par mon site. Je vous souhaite une très, très belle journée. On se retrouve dans un mois, je crois que c'est le 16 février, pour voir le côté entrepreneurial de comment on peut entreprendre avec l'énéagramme. Voilà, et je vous dis à très vite et à bientôt. Salut, salut. Bye tout le monde.